Chers frères et sœurs, nous sommes à midi, nous allons commencer notre prière de chaque midi. Chaque lundi, chaque mercredi, nous allons prier le Seigneur. Nous allons rendre grâce à notre Dieu, notre Père qui est au ciel. Nous te sommes infiniment reconnaissants de nous avoir gardés toute la journée d'aujourd'hui. Nous voulons te dire merci pour le souffle de vie. Merci pour la protection, ô Dieu, que tu nous accordes encore de nous approcher de toi. Nous sommes infiniment reconnaissants. Ce matin, tu nous as conduits au travail, au marché, au rendez-vous. Oh Dieu, merci pour les enfants qui sont allés à l'école. Merci, Papa, pour la famille. Merci pour tous les rendez-vous que tu nous as accompagnés. Et nous sommes infiniment reconnaissants de ce que tu as fait dans nos vies. Et nous voulons te dire merci. La gloire, l'honneur te reviennent à toi seul, toi qui es le véritable Dieu. Tu ne changes pas. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que nous avons besoin de l'Esprit de Dieu de nous conduire. Bien-aimés, priez le Seigneur afin que l'Esprit de Dieu nous aide pendant ces moments de prière. Vous savez, le Saint-Esprit est là pour nous aider par rapport à nos moments de prière. Nous avons besoin du Saint-Esprit parce que sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. L'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence. Nous allons passer ces quelques moments dans la prière. Il est écrit dans la parole de Dieu et dans le livre de Jean, chapitre 18, verset 37. Et je vous invite à lire avec moi Jean, chapitre 18, le verset 37. Chacun de nous va prendre sa Bible et il va lire la Bible avec moi et nous allons prier ensemble dans le livre de Jean, chapitre 18, le verset 37. Est-ce que si vous êtes à la page avec moi, lisons ensemble ce livre. 1, 2, 3. Lisons, je lis. Si vous êtes là déjà, lisez en ce 37. Il est écrit ceci. Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est à la vérité, écoute ma voix. Oui, Jésus connaissait sa mission. C'est important que nous puissions connaître notre mission, connaître notre destinée, parce que c'est par là dépend notre avenir. Pilate est venu, il a posé cette question, mais Jésus savait et Jésus connaissait ce que Dieu l'avait vu. Jésus a dit, tu l'as dit, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Donc Jésus connaissait bien pourquoi il était venu dans le monde. Vous et moi, nous devons savoir pourquoi nous sommes dans ce monde. Si Dieu continue à te garder, chers frères et sœurs, Dieu continue à nous porter la vie, le souffle de vie, Dieu t'a donné ce que tu es aujourd'hui, il faut reconnaître l'amour de Dieu. Tu es parti à l'école, Dieu t'a donné les enfants, même si tu n'as pas des enfants, il faut reconnaître l'amour de Dieu. Il y a certaines rencontres, il y a certains rendez-vous, il y a certaines amitiés. Nous devons réellement avoir des discernements. Dieu a des fois mis des gens devant nous, ou à des fois nous avons négligé. Combien de personnes aujourd'hui, ils ont perdu leur destinée? Combien de personnes aujourd'hui se sont écartées de la volonté du Seigneur parce qu'ils n'ont pas saisi les plans de Dieu ou les temps de leur visitation, parce qu'ils ont marché dans la réflexion. Ils n'ont pas compris la voie de Dieu, parce qu'ils sont dans l'ignorance. Je dis, pourquoi nous devons savoir pourquoi nous sommes dans ce monde? Lorsque nous sommes dans l'ignorance, c'est un danger. Il faut découvrir ton destin. Découvrir le destin de Dieu pour votre vie. Il faut découvrir votre existence pour bien. Et pourquoi pas pour votre santé, pour votre mariage, pour votre avenir, pour vos enfants. Ne vous contentez pas de votre situation actuelle. Actuellement, tu peux vivre des situations difficiles. Votre situation maintenant, actuelle, peut être meilleure pour vous ou n'est pas meilleure pour vous. Ne restez pas sur place. Avancez. Il faut chercher. Cherchez la gloire de Dieu. Cherchez la sanctification. Ne bâtissez pas votre vie selon les modèles des autres. Ne contentez pas
de votre situation actuelle et confiance à Dieu. Dieu est meilleur. Ne compromettez pas votre foi. Ne compromettez pas votre foi, s'il vous plaît. Le diable, c'est un menteur. Mais le diable doit croire ce que vous croyez. Jésus savait. Nous allons demander l'aide du Saint-Esprit. Ne considère pas l'obstacle que tu es en train de vivre maintenant. Ne le considère pas. C'est la prière. David a prié. Malgré qu'il y avait l'obstacle qu'on appelait Goliath. Mais il a prié. La lui dit que de même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Oui, nous sommes ignorants. Nous sommes incapables. Nous ne connaissons pas. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs exprimables. Celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que selon la volonté de Dieu, selon Dieu qui intercède en notre faveur. Romains 8, 26 et 27. Marie dit, on a dit à Marie qu'elle enfantera Jésus. Elle ne savait pas comment cela arrivera. Elle demanda comment cela se ferait-il. On lui dit que la portion du Saint-Esprit lui couvrira de son ombre. Nous devons savoir et permettre au Saint-Esprit de nous aider à nous couvrir de son ombre. Il faut demander au Saint-Esprit de nous aider, de nous ouvrir les oreilles, les yeux pour voir et attendre, afin que nous puissions réellement prier. Si Joseph avait écouté la voix de la femme de Potiphar, il commettrait l'adultère ou les fornications. Il aura pu moyen aujourd'hui d'être à la primature. Mais lorsqu'il a désobéi, il est en prison. C'est cette voie qui devait monter. Rester, Joseph était prison. À défaut, aujourd'hui, c'est les difficultés. À défaut, c'est la santé. C'est manque d'argent. C'est manque de diplôme. Manque d'élévation. Manque de promotion. Tu n'as pas de mari. Attends le moment de Dieu. Même là où on t'a mis, Dieu te sortira de cet endroit. Joseph était mis en prison. Mais parce qu'il a refusé d'être un fornicateur, un criminel. Et il refusa de faire ce qui est mauvais. Il fut être élevé en prison de la place de Joseph. Oh, bien-aimé. Combien de personnes aujourd'hui ont perdu leur vie? Mais nous allons prier que Dieu nous fasse grâce. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, commence à prier. Dis au Saint-Esprit de t'aider maintenant. Saint-Esprit, aide-moi maintenant. Oh, aide-moi, Papa, à écouter ta parole. Aide-moi, Seigneur, à marcher dans ta volonté. Aide ma vie, Jésus qui est Nazareth. David n'a pas regardé Goliath, mais il avançait. Afin que je ne regarde pas des situations que je vis, mais que j'avance selon ta volonté. J'avance selon ton plan. J'avance selon ton programme. Je te dis merci, Papa, pour ta parole. Je crois à ta parole. Je crois à ta promesse. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Dis avec moi, j'ordonne à mon destin de changer pour le meilleur au nom de Jésus. Dieu d'Élie, exauce-moi par le fait aujourd'hui au nom de Jésus. Je libère mes mains de tout envoûtement au nom de Jésus. Que tout vœu de l'ennemi contre ma vie soit anéanti au nom de Jésus. Seigneur, renverse toute malédiction prononcée contre moi, contre ma famille, contre mon mari, contre mon épouse, contre mes enfants, contre mon travail, contre mes parents, contre mes enfants, contre mes projets, contre ma maison, contre mes programmes. Au nom de Jésus, renverse, Seigneur. Commence à dire, renverse. Seigneur, renverse. Je renverse. Je renverse l'esprit de mort, l'esprit de chèque,
l'esprit de pauvreté, de limitation, de contrôle, je le renverse au nom de Jésus. Toute malédiction, je le qui a été prononcée contre ma vie, contre mes enfants, contre mes parents, au nom de Jésus, soit renversé au nom de Jésus. Merci. Que toute décision et tout jugement satanique contre ma vie soit réduit à néant maintenant au nom de Jésus. Toutes les décisions qu'on a prises contre ta vie, contre tes enfants, contre ton mari, contre ta femme, contre tes biens, contre ton travail, chez ton chef, chez tes voisins ou chez ta belle famille, si les sorciers, si les occultistes, soient renversés maintenant au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci. Oh Jésus, j'ordonne, dis avec moi, j'ordonne à tout esprit de serpent et de scorpion de partir tout de suite au nom de Jésus. J'ordonne à tout esprit de serpent, de scorpion de partir tout de suite dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mon fils, dans la vie de mes frères et sœurs. J'ordonne de partir tout de suite au nom de Jésus. Oh Jésus. Dis avec moi avant de terminer. L'esprit d'autodestruction, tu t'es détruit par le tabac, par les cigarettes, par les vols, par l'impudicité, par les mensonges. Il y a cet esprit, il y a des fois qui t'envoûtent de te détruire. Te pousse à faire du mal. Te pousse de ne pas prier. Te pousse de faire. Il y a des femmes, c'est pas mauvaise. Quand il a un salaire, tout l'argent va dans les habits, dans les fêtes, dans les anniversaires. Il est encore locataire. Il a encore, il préfère de s'habiller, il néglige le corps des enfants. Il préfère de s'habiller, il néglige la santé des enfants. Il préfère de s'habiller, elle n'a pas de maison, elle n'a rien, elle n'a pas de compte bancaire, elle ne fait pas de panne. C'est ça le taux de destruction. Tu vas prendre l'autorité de le chasser. Tu es toujours dans la boisson, tu es toujours dans les musiques, tu es toujours dans les bars, dans les boîtes de nuit, tu es toujours partout dans les vaches. C'est ça l'autodestruction. Tu t'es détruit. Cet esprit, c'est l'esprit diabolique. Tes enfants mangent mal, les enfants s'habillent mal, les enfants sont malheureux. Tu dors pas bien. Tu vis mal, tu vis difficilement, mais tu préfères garder l'argent pour les fêtes, garder l'argent pour t'habiller. C'est l'esprit de destruction. Dis avec moi, l'esprit de destruction. Tu ne prospéreras pas dans ma vie. Au nom de Jésus, tu ne prospéreras pas dans la vie de mes enfants. Tu ne prospéreras pas dans la vie de mes frères et sœurs. Au nom de Jésus, tu préfères de donner, d'acheter des cadeaux. Tu préfères d'acheter des véhicules, des super wax, de construire des grandes maisons, de voyager. Mais les enfants sont des malheureux. Les mères sont malheureux. Tes parents souffrent. Tes parents ont des problèmes, des fois de santé. Tu préfères d'aller payer l'argent pour les fêtes ou de voyager. Au nom de Jésus. Dis avec moi. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus efface tous les terrains légaux que l'ennemi tient contre moi. Que le sang de Jésus efface toutes les lois, toutes les ordonnances qui me condamnent maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Dis avec moi, je retire toute invitation personnelle que j'ai donnée à l'ennemi pour ma destruction. Oui, tu peux donner l'invitation à l'ennemi par tes paroles. Tes paroles. Toi, une femme, tu te protèges, va. Tu vas t'embrasser avec les messieurs que tu ne connais pas. Tu vas prendre son argent que tu ne connais pas. Tu prends l'argent d'un monsieur. Tu ne veux pas aller avec lui. Tu l'escroques, tu le mens. Tu voles. Tu achètes des trucs pour les enfants. Tu construis. Tout ça, tu es tenté de donner l'invitation à le diable de venir, les sorciers de venir te détruire. Il est temps de prendre des décisions. Il est temps de te décider. De cesser de voler. De dire la vérité. Si tu n'aimes pas cet homme, ne prends pas son argent. Ne prends pas ses cadeaux. Ne mange pas avec lui au restaurant. Et cette invitation qui, aujourd'hui, les enfants souffrent. Tu vis les maris de nuit, les femmes de nuit. Il est temps de décider qu'afin que Dieu te fasse grâce. Au nom de Jésus. De te quitter maintenant. De te quitter maintenant. Au nom de Jésus. Je retire
toute ma vie personnelle, la vie de mes enfants, de ma famille. Oh Seigneur, de toute ordonnance, de toute invitation que j'ai donnée au diable. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh Jésus, au nom de Jésus, dis avec moi, je vomis tout poison satanique dans ma vie. Je vomis tout poison satanique dans ma vie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que la gloire te revienne à toi seul. Tu es le véritable Dieu. Tu ne changes pas, Seigneur. Merci notre Père. Merci Jésus. Commencez à remercier Seigneur. Dis avec moi, vous les agents de la défaite, je vous ordonne au nom de Saint Jésus-Christ de lâcher votre vie sur moi. L'esprit de défaite, je ne n'échouerai jamais. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je vous détruis, je vous déloge dans ma vie, Seigneur. Je te dis merci, Père, pour la gloire, pour l'honneur. Oh Seigneur, merci. Commencez à remercier, Seigneur. Père, nous voulons te dire merci de ce que tu nous as écoutés. Tu as dit dans ta parole, demandez afin que votre joie soit parfaite. Je le crois, Papa. Merci parce que tu m'as écouté. Merci parce que tu m'as exaucé. Je le crois, je le confesse. Pour le prodige et le miracle que tu m'accompagnes. Tu bénis cette journée. Tu bénis toute ma famille. Au nom de Jésus, que la gloire te revienne à toi seul. Merci Jésus. Et nous te disons Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse. Et nous croyons qu'à partir de maintenant, que nous sommes plus que vainqueurs. Et c'est notre voie, c'est notre marche de liberté. Ne considère pas ce que tu vis aujourd'hui. Ne considère pas tes obstacles, mais crois à l'aide du Saint-Esprit comme Marie. Et Dieu va se glorifier puissamment. Que Dieu vous accompagne. À bientôt. Amen, Amen, Amen. Et rendez-vous